Alors attention, c'est ça l'inconvénient sur Excel. Vous ne pouvez pas glisser la photo directement sur Excel. Il va falloir il faut l'enregistrer. Vous êtes obligé de l'enregistrer sur votre ordinateur. Et après, je vous explique. Donc faites-le, je vous attends. Comment je peux maintenant m'occuper donc de l'entête et du pied de page? Il faudrait que j'ai accès, j'ai pas accès là. J'affiche la feuille Excel différemment. Alors vous avez un mode, regardez, dans la barre d'état, tout en bas, vous avez les 3 boutons. Prenez le bouton du milieu, cliquez dessus. Alors si vous n'aimez pas la barre d'état, vous pouvez aussi y accéder depuis affichage et ça s'appelle mise en page. C'est la même chose. Et au PCIe, pareil, on peut vous demander les 2 méthodes. Soit la barre d'état, soit depuis affichage. Alors regardez, dézoomez un tout petit peu, vous avez accès à la feuille en entier et vous avez en plus de ça, regardez, 3 zones activables en haut et 3 zones activables en bas. Vous avez 3 petits blocs en haut de la feuille et 3 blocs en bas de la feuille. Et on va pouvoir ajouter des infos, mais attention, vous allez voir, c'est un peu compliqué à utiliser. Donc cliquez dans la zone en haut à droite. Est-ce que tout le monde a bien un nouveau menu en haut qui s'appelle en-tête et pied de page? Allez dessus. Allez dessus. Vous allez cliquer sur Images et vous allez chercher le fichier que vous venez d'enregistrer sur votre ordinateur. Alors, est-ce que ça vous fait un truc bizarre avec un e-commercial image? Alors, si vous voulez voir un aperçu, il faut sortir du bloc, donc cliquez à l'intérieur du tableau. Et normalement, vous devez tous avoir un logo énorme. C'est-à-dire que vous avez pris une bonne taille. Moi, vous avez vu, j'ai un logo qui est énorme. Si je veux baisser sa taille pour qu'il rentre dans ce petit encadré, je vais recliquer sur le bloc en haut à droite. Ensuite, regardez, cliquez dans Mise en forme de l'image. Donc, juste à côté, vous avez un bouton qui s'appelle Mise en forme de l'image. Et s'il vous plaît, faites attention ici, ne touchez qu'à la hauteur, ou sinon ça va déformer votre logo. Alors, je vous dis, en général, on laisse à peu près 1 cm. On laisse entre 1 et 2 cm en haut de la feuille. Donc, par exemple, vous pouvez mettre 1,5. Attention, sur les Mac, vous êtes peut-être en pouces, donc mettez 0,8 pouces, je crois. Vous recliquez dans le tableau pour faire un aperçu, et là, c'est magnifique. Ça réduit la taille de mon logo pour qu'il puisse rentrer dans la partie. Donc, je vérifie, c'est nickel. Mon logo rentre parfaitement. Alors, vous allez cliquer ensuite au centre. Donc, on peut aussi taper soi-même du texte. Donc, vous allez mettre le nom de l'auteur, vous mettez votre prénom. Ensuite, dans le bloc en haut à gauche, on va, par exemple, disons qu'on peut mettre la date. Alors, il y a 2 méthodes pour mettre la date. Soit vous mettez la date de création, 22 septembre 2015, j'en sais rien, peu importe. Soit vous mettez la date de création du document. Mais si vous voulez plutôt que la date se mette à jour à chaque réunion, vous mettez donc, je tape juste le titre, tape date mise à jour. Vous allez utiliser le bouton qui s'appelle date actuelle. Il va vous mettre un e-commercial date. Si je veux voir un aperçu, je clique dans le tableau et regardez, on a bien le 10-10-2020. Monsieur? Oui. Ah, Maria vous appelle. Vous m'entendez? Non, j'entendais pas. Attends, je t'écoute. Oui, je voulais savoir pour l'entête et les bas de page, ça se met toujours automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire une manip comme avant pour la première ligne. Ouais, non, t'as pas besoin, ça se fait automatiquement. Enfin, tu cliques sur le bloc et tu utilises les options qu'on retrouve dans en-tête et pied de page. Ok, mais du coup, ça se met tout le temps sur toutes les pages. Ah oui, bien sûr, ça va. Oui, pardon. Ouais. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une très bonne question. Vous travaillez sur une seule page et regardez si vous dézoomez, c'est en train de se faire sur toutes les pages. Merci. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque page, ça se fait automatiquement. D'accord? Très bonne question. Si par exemple vous faites une page de garde, vous pouvez demander, regardez, vous avez une option dans En-tête qui s'appelle Première page différente, si vous voulez avoir une page de garde. Donc pour l'info, le nom de l'auteur, la date, et maintenant je me positionne en bas à droite.
Je voudrais rajouter, donc on ne va pas faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je voudrais faire 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5. Alors ça, c'est un exercice qui tombe très souvent au PCIE. C'est pour ça que je voudrais vous le montrer. Donc là, on va utiliser des boutons qui vont me permettre d'afficher le numéro de la page. Et on va aussi écrire sur, d'accord? 1 sur, etc. 1 sur, etc. Donc, positionnez-vous dans le bloc en bas à droite. Pour l'instant, j'aimerais rajouter le numéro de la page. Donc, je vais dans En-tête et pied de page. Et regardez, vous avez un bouton qui s'appelle Numéro de page. Cliquez dessus. Cliquez dans le tableau pour voir un aperçu. Regardez, descendez. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, vous cliquez, je répète, sur la zone en bas à droite. Et vous allez dans Insertion. Et vous avez un bouton qui s'appelle Numéro de page. On va le faire. On va le faire juste après. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas du tout complet. On va très souvent vous demander de mettre 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, etc. Donc, remettez-vous sur la page 1. Ensuite, cliquez dans le bloc en bas à droite. Mettez-vous derrière le e-commercial page, là. Mettez-vous juste au bout, à droite. Et on va faire donc espace. Vous cliquez sur la barre d'espace, vous tapez sur, vous refaites un coup de barre d'espace. Donc là, c'est 1 sur 5, 2 sur 5. Et vous retournez dans En-tête et pied de page. Et cette fois-ci, on va cliquer sur Nombre de pages pour avoir le nombre de pages total. Vérifiez, maintenant, vous devez avoir 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, etc. Là, on commence à avoir un très beau tableau. Est-ce que c'est bon? Je passe au bloc du milieu, en bas et au milieu. Là, bien sûr, je répète, c'est complètement aléatoire. Je décide à la dernière seconde. Je voudrais mettre, par exemple, le nom du fichier. Je voudrais mettre le nom de votre classe, là. Eh bien, je vais mettre nom du fichier. Regardez, vous avez un bouton avec une feuille et un X vert. Vous cliquez dessus et ça vous mettra le nom du document. Alors, j'aimerais rajouter, pour finir, là, cette partie pied de page, j'aimerais rajouter le nom de la feuille exercice pratique d'impression. Et bien, pareil, vous cliquez sur nom de la feuille. Nom de la feuille. Vous cliquez sur nom de la feuille et regardez, vous avez exercice pratique d'impression. Donc, attention, le plus important, c'est de bien maîtriser le menu en-tête et pied de page. Vous avez tout dans ce ruban. Alors, on y va. Comment j'accède aux marges? Eh bien, je vais retourner dans Mise en page. Alors, pour l'instant, c'est grisé. Pourquoi? Parce que je suis encore dans les blocs en-tête et pied de page. Vous allez cliquer dans le tableau et vous avez un bouton marge. Alors, on ne va pas prendre les marges proposées. On va aller dans marge personnalisée. Et j'ai encore un petit souci avec mon logo. Donc, j'y retourne, mise en page. Alors, regardez, si vraiment vous galérez, il y a une autre méthode. Vous pouvez aussi modifier les marges manuellement. Regardez, je me mets en mode mise en page et je vais sur la réglette, enfin, entre la réglette et les lignes, ici. D'accord? Enfin, sur la réglette. Et je peux, regardez, déplacer manuellement la marge. Si je préfère adapter mon tableau à mon logo. D'accord? Je refais mon aperçu. Et là, ça marche. D'accord? Et j'ai toujours 5 pages. Ok, donc là, on a tout vu. L'en-tête, le pied de page, l'intérieur du tableau, comment rajouter les titres sur chaque page. Donc là, vous savez tout faire